Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire une petite démonstration sur une façade réalisée en PVC expansé ou en appellation Forex. Donc c'est une matière qu'on peut graver avec plusieurs outils. On peut bien découper aussi avec scalpel. Donc voilà, je vais vous faire voir exactement comment on fait. Alors, donc là, ici, j'ai redécoupé la façade, exactement identique à celle que vous avez en présentation. Et je vais commencer la gravure à peu près à l'identique de celle-ci, en fait. Donc pour l'utilisation avec un scalpel un peu usé. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par la partie basse de la façade en gravant les briques. Donc les pierres, je les espace à peu près un peu moins de 1 cm. Donc la matière se grave très bien, comme vous pouvez voir. Donc toujours en prenant le scalpel sur le dos du coupant en fait. Donc je vais essayer de faire à peu près 2-3 rangées. Je vais en faire 4 même. Une partie basse. Et après, je vais faire les espacements à la main levée. Et afin de bien représenter les aspérités des briques qui sont un peu usées, je vais le retravailler après avec un scalpel un peu plus pointu. Alors, je vais les découper un peu comme ça. Et en travaillant l'usure de la brique. En l'abîmant avec le scalpel. Vous prenez la petite pointe du scalpel et vous grattez légèrement dans les jointures.
Alors, j'appuie assez vigoureusement, on dit assez fort. Assez. Voilà, c'est ça. C'est plus simple. J'appuie assez fort pour bien marquer le marquage des briques dans les jointures. Et donc, avec une brosse métallique, je vais appuyer pour faire le marquage de la brique usée. Alors l'idéal c'est de prendre une brosse légèrement plus épaisse avec des poils plus durs. Mais bon, j'en avais une trop grande brosse et c'était pas visuellement c'était pas terrible quoi. Voilà. Donc là, je vais continuer avec toutes les parties de fissures de la façade, comme on peut voir là. À peu près dans la même idée que celui-ci. Hein. Donc toujours là avec un scalpel avec une pointe assez tranchante. Donc je fais une partie horizontale et après une partie verticale. Donc en essayant de respecter que ça soit assez cohérent en fait. Donc une fois que j'ai fait cette partie-là, je reprends le scalpel qui est bien tranchant. Voilà, comme on voit là, vous voyez les parties horizontales. Et là, avec la partie bien tranchante du scalpel, je vais affiner les fissures. En creusant bien dans l'épaisseur du forex. Alors cette partie de forex, en fait, c'est du 5 mm. Ça permet d'avoir une matière qui est assez épaisse pour bien la travailler, en fait. Donc là, j'ai fait la partie, je continue sur ma partie horizontale de la fissure. Et là, toujours sur la partie, sur les côtés, je creuse. En ôtant la matière en fait. Donc là j'attaque la partie basse aussi. Donc je fais voilà. De toute façon, tac tac tac, hop, voilà. Je sais pas si vous voyez bien là. Donc là, je continue. Maintenant, j'ai essayé de faire une fois que j'ai fait la partie en fissure, tac. Je vais travailler la poutre, celle-ci. Alors toujours avec mon petit réglé et le scalpel de la partie moins tranchante à l'envers. Je vais tirer un trait assez régulier. Vous voyez, comme vous voyez là.
Et là, avec une petite lame métallique, je vais représenter le veinage du bois, de la poutre, en insistant. Et donc avec le scalpel, avec la partie retournée, je vais affiner le veinage du bois qu'on voit ici en fait, toute la longueur. Voilà. J'essaie de faire quelque chose d'assez cohérent pour que ça se voie une fois que je vais attaquer la peinture. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Une fois que j'ai fini cette partie-là, je vais commencer le gravage de la porte. Donc toujours en parallèle, faisant des lattes de bois dans la partie verticale, avec le petit scalpel à l'envers. Bon, en essayant de ne pas faire vraiment très régulier, puisque on va essayer de faire une porte un peu usée, quoi. Voilà. Donc là, c'est dans du forex de 1 mm que j'ai utilisé. Et donc toujours pareil, avec le petit outil métallique, je vais représenter le veinage. En travaillant latte par latte en fait. Voilà. Et je travaille légèrement dessus puisque je vais retravailler après avec la lame de scalpel pour refaire bien le veinage et les séparations de latte en fait. Alors on peut utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, une petite brosse avec des poils un peu plus rigides pour plus imprimer le forex. Après, tout dépend de l'épaisseur de ce que vous utilisez en forex. Si vous utilisez du 1 mm, du 3 mm ou du 5 mm, bah, vous changez en fonction de votre brosse en fait. C'est plus simple. Voilà. Alors on peut aller dans tous les sens, hein. Toujours dans le sens vertical bien sûr. Toujours dans ce sens-là, en suivant le tracé. Voilà. Et donc je vais affiner le veinage avec le petit scalpel là, comme tout à l'heure pour la poutre. Voilà. Donc toujours en essayant de ne pas être régulier sur chaque lame que je reproduis.
Et j'insiste bien pour qu'au moment de la peinture, on voie bien le travail effectué avant. En fait. Une fois que j'ai bien imprimé le veinage, avec un scalpel bien taillé, enfin bien propre en fait, je viens affiner mes planches. Donc dans la partie horizontale. Donc je retire de la matière sur chaque petite latte de bois que j'ai gravée. Alors, surtout que ça ne reste pas régulier, que ce soit un peu différent. Voilà. Et dans la partie verticale, je vais entailler la lame, enfin les lames, dans la partie basse, pour les ajourer en fait. Donc, voilà. J'insiste sur des lames, hop. Et comme ça, je peux ôter de la matière. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc là, je peux même ajourer à l'intérieur de chaque lame pour faire des lames abîmées. Donc voilà. Voilà. Et je fais pareil sur la partie haute, en insistant moins quand même, puisque c'est moins abîmé que la partie basse. En retirant un tout petit peu de matière, mais vraiment légèrement, quoi. Pour pas que ça soit régulier. Donc, la porte que j'avais prédécoupée dans la matière, là, vous voyez, je vais retirer la matière, et là, je viens adapter la partie de 1 mm à l'intérieur. Pardon? Non, c'est bon comme ça. Ouais, si tu veux. Hein. Voilà. Donc là, pour le fixer, je vais me couper deux petits morceaux. Oui, je vais prendre ça, c'est bon. Je vais couper deux petits morceaux de Forex. Voilà. Et je vais les fixer à la cyano. C'est qu'à la cyano que le Forex fonctionne. Donc, quand vous le collez, il faut pas se tromper en fait. Sinon, la cyano, bah, la partie après, vous pouvez plus rien faire en fait. Une fois que c'est collé, c'est fini. Voilà. Je vais mettre deux petites parties comme ça, afin de fixer ma porte par-dessus. Alors, si quand vous la préparez, si vous avez perdu le sens du travail, vous faites un petit marquage avec une flèche, ça vous permet de mettre vos pièces de côté et de pouvoir les récupérer par la suite. Donc la cyano, elle a collé mon Forex. Je viens reprendre de la colle cyano. Je viens mettre sur les deux petites parties. Et là, avec mon marquage, je viens apposer ma porte en applique
dessus. Voilà. Donc pareil pour la façade, comme elle n'est pas terminée, j'ai fini la gravure, mais elle fait encore un peu trop propre, un peu trop lisse. Pareil, je peux appliquer avec la brosse en appuyant dessus, comme j'ai fait pour la partie des briques. Mais l'idéal, c'est de prendre une brosse vraiment plus rigide, quoi, avec des poils plus durs pour bien marquer la matière, en essayant de ne pas être régulier sur chaque partie que j'ai travaillée. En fait, cette partie-là, je vais la travailler différemment de celle-ci, et ainsi de suite, pour éviter d'avoir un mur vraiment trop régulier, quoi. Tu vois mieux comme ça, Andy, quand ouais. Voilà. Pardon. Là, j'ai pas regardé sur le... Ouais, non, mais c'est même moi, quand je suis occupé des équipements, parfaitement. Bon, voilà. Hop. On voit bien. On voit blanc. Voilà. Alors, là, j'ai préparé une gouttière, une descente de gouttière. Vous pouvez voir là. Voilà. Et j'ai préparé dans une grappe. Ne jetez pas vos grappes quand vous avez fini vos maquettes, ça sert toujours. En fait, dans chaque grappe, vous avez des petits angles, des petits retours. Bah, vous les découpez. Vous les découpez. Et pour les ajuster, en fait, bah, vous prenez un petit forêt. Une fois que vous avez bien... Là, je vous fais voir comment on l'adapte, hein, parce que j'ai déjà préparé. Prenez votre forêt, vous le forez au milieu. Une fois que vous avez foré au milieu, vous mettez une petite tige métallique. J'espère que je vais la retrouver. Elle est là. Toute petite tige métallique de laiton, c'est du 1 mm hein, à peu près. Un peu moins d'1 mm. Que vous mettez à l'intérieur de chaque côté, avec un petit peu de colle. Alors, moi j'utilise celle-ci, la Night Blue, parce que ça permet de voir où j'ai mis la colle. Souvent on met de la colle, on en oublie un petit peu, et le problème c'est que on sait plus où on a mis et ça colle pas. Donc tandis que là, sur toute la périphérie du tuyau, j'ai mis de la colle. Et du coup, j'ai fixé un morceau entier comme ça que j'ai poncé de chaque côté. Et donc les petits angles, je les ai retravaillés et je les ai adaptés. Et du coup, ça vous fait une petite descente de gouttière que vous venez poser comme ça, en fait. Après, vous pouvez rajouter la gouttière par elle-même si vous faites le retour sur la façade, comme ça. Donc ça, c'est découpé dans du papier aluminium autocollant qu'on utilise pour les gaines de ventilation. Donc vous collez les deux petits bouts, puis après avec un petit outil métallique, comme ça, moi j'utilise ça. Je façonne ma petite gouttière à l'intérieur, tout simplement. Et ça bouge plus. Après, pour le coller, pareil, avec de la cyano, vous collez votre gouttière. Les petits crochets pour tenir la gouttière, vous pouvez utiliser exactement la même matière et vous utilisez pour fixer votre descente. Alors la descente, ce que je vais faire, c'est je vais juste la poser. Je l'avais pas mis pour celle-ci, mais là, je vais le faire pour celle-là. Donc là, je vais utiliser la cyano. Voilà.
Donc après, pour les poignées, si vous voulez faire des poignées sur la porte, avec un petit foret, vous calculez à peu près comme une vraie poignée, enfin comme une porte sur à peu près à ce niveau-là, aux 3/4. Et puis vous forez légèrement. Voilà. Une fois que vous avez fait le petit forage, je vais essayer de retrouver ma petite tige métallique. Hop. J'ai façonné une petite poignée. Hop. Et du couper. Voilà. Et avec de la cyano, je vais voir si déjà ça va à l'intérieur. Et de passer, percer. Voilà, bien essayer de percer. Alors vous prenez un foret à peu près la même dimension, bien évidemment. Voilà, ok. Vous avez une petite poignée sur votre porte. Je cherche toujours la petite lame à chaque fois. C'est terrible. Bon, c'est pas. Non, mais chercher une petite. Bah tiens, voilà. Vous pouvez même faire des gonds si vous voulez aussi sur les côtés, avec toujours la même tige métallique. Hein. Vous pouvez, si vous voulez faire des gonds extérieurs comme j'avais fait. Non, c'est. Vous pouvez trouver ça chez un fleuriste. Souvent les fleuristes ils utilisent, vous savez, pour attacher les fleurs. Alors ils en ont plusieurs dimensions. Ils ont du 1 mm ou un peu encore plus fin aussi. Plus fin, c'est un peu plus souple. Ça, on peut l'utiliser pour faire aussi, vous savez, des câblages qu'on a des fois sur les façades. C'est assez souple. Pareil avec une petite pointe de cyano, vous le collez, puis après vous le modelez comme vous voulez. Alors là, je vais découper des petits morceaux. Pour faire les gonds. Un petit peu. Alors, avoir une bonne pince coupante à ce qui essaye de bien la tailler propre pour éviter de la retravailler derrière. Puis vous coupez des morceaux qui sont à peu près identiques, quoi. Hein. Donc 3 mm, 3-4 mm. Alors, je vais mettre la cyano à l'intérieur. Voilà. Et avec la pince, je viens me la poser à l'intérieur. Alors, hop. Voilà. Et pour faire les parties métalliques, comme vous retrouvez ici, voilà, ici, j'ai redécoupé un morceau de forex de la même dimension que sur la partie que je vous ai fait voir, et je vais l'adapter sur mes gonds. Alors, tac. Alors je découpe 2 petits morceaux hein, à peu près de la même distance. Voilà. Je mets un petit peu de cyano afin de fixer. Et pour le fixer, je le pointe. Et je viens appliquer le morceau dessus.
Tac, ça, vous le voyez là. Voilà. Donc je fais la même chose pour la partie basse. Donc là, j'ai pas ramené, mais vous pouvez rajouter donc les petits écrous. Hein. Soit vous les façonnez vous-même si vous avez un emporte-pièce, ou soit il y en a dans le commerce. C'est des, je crois, je sais plus quelle marque qui en fait, mais vous pouvez les adapter dessus, quoi. Donc voilà. Mais là, vous avez une petite façade que je vous ai fait. Alors, je vous la fais voir, je vous la fais passer, comme ça vous pouvez les prendre dans les mains pour regarder. Ça vous permet de voir. Ouais. Un peu moins d'une heure. Après, vous pouvez utiliser, vous voyez, comme là, sur cette partie-là, j'avais fait un sol. J'avais fait ce genre de carrelage. Donc c'est pareil, c'est le même procédé. Hein. Vous prenez un petit réglé métallique et puis vous faites des petits croisillons. Et une fois que vous avez fait vos croisillons, bah après vous pouvez faire soit ça peut être du parquet ou soit ça peut être du carrelage et vous adaptez comme vous voulez sur la matière. Pardon ? C'est fin. C'est fin, ouais. Bah c'est assez fin. L'avantage ce qui est pratique sur cette matière-là, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, donc je vais redire, c'est que vous pouvez utiliser tous les solvants dessus. C'est-à-dire que aussi bien de l'huile, aussi bien après éventuellement du white spirit, tout ça, et ça abîme pas le produit, quoi. Ça déforme pas le produit. Et les sections d'un millimètre comme ça, vous les trouvez? Alors par contre, les sections d'un millimètre, c'est compliqué. Il n'y en a pas dans les grandes surfaces. Enfin ouais, c'est les épaisseurs qu'on trouve en commerce en général, c'est du 5 mm et du 3 mm. Après, les parties de 1 mm, en fait, moi j'en trouve chez les imprimeurs. Les imprimeurs, ils utilisent beaucoup du Forex, en fait. Ouais. Tout ce qui est pour marquage publicitaire. Donc ils utilisent ça, quoi. Après, il faut trouver un imprimeur, c'est un peu plus compliqué. Après, maintenant, il y a des marques qui commencent à se lancer dedans. Alors je sais plus, j'ai pas le nom des marques en tête, mais je sais qu'ils commencent à avoir des distributeurs qui en font sur des formats format A4 en fait. Après, il faut regarder un peu sur internet, vous tapez Forex, format, plusieurs dimensions, enfin plusieurs épaisseurs. Alors après, vous avez des Forex en fait avec des densités différentes. Souvent, celles qu'on trouve en grande surface dans les magasins de bricolage, ils sont très souples. Le mieux, c'est de voir un imprimeur parce qu'un imprimeur, ils ont plusieurs densités de Forex. Alors, ce qui est bien aussi sur cette matière-là, c'est qu'on peut la cintrer. Sur les parties de 1 mm, on peut complètement cintrer Alors là, c'est un mauvais exemple parce que la partie elle est très fine. Mais sur une partie qui est assez large, en fait, on peut assez bien la cintrer pour faire des alcôves ou des choses comme ça. Ça, c'est l'idéal, quoi. Bon, voilà. On a fait le tour. Merci. Bah, je vous en prie. Bon, j'ai fini. Par contre, là, c'était juste pour la démo, on applique d'abord la peinture sur la façade, ensuite on colle. Non, tu peux tout faire d'un seul coup comme ça. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire que tu peux coller même la partie de la descente de gouttière et après, ça dépend comment tu veux faire ta façade. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux faire ta façade dans la même tonalité, bah tu mets un coup de primeur. Alors le mieux, moi j'utilise c'est du plasticor parce que c'est transparent et en fait après tu peux travailler au pinceau aussi dessus. Éventuellement au lieu de travailler à l'aérographe, tu travailles au pinceau. Là-dessus j'ai travaillé beaucoup au pinceau avec des dégradés en fait. Avec des dégradés. Et la cyano sur la peinture, ça tient pas vraiment? Ouais, ça marque pas en fait. Ouais, c'est-à-dire que ça fait pas une tache. Non, ça fait pas de tache. Non, ça fait pas de tache. Ça fait pas de surépaisseur. Ouais. Après, faut pas faire une boule. Hein. Ouais, bien sûr, si tu fais une boule, c'est sûr, mais si tu es assez discret,
Après, c'est un coup à prendre. Hein. Si t'es assez discret, tu poses ta petite cyano. Et t'as pas besoin de badigeonner entièrement. Hein. Comme t'as pu voir, t'as vu, j'ai mis juste une petite pointe et ça tient. Hein. Ça bouge pas. Hein. Après, quand tu vas faire ta peinture, l'ensemble il bouge plus. Hein. L'ensemble, c'est. Et tu parlais de densité, c'est à combien là? Alors ça, je peux pas te dire. Je connais pas la densité. Moi, je connais par rapport au toucher, c'est-à-dire au moment où je le travaille. Après, j'ai jamais demandé la densité de la matière. Mais je sais que dans les magasins de bricolage, c'est quand même plus souple. J'ai remarqué ça parce que moi, j'en ai eu. Je suis chez un imprimeur et j'en ai trouvé un magasin de bricolage style Castorama, Leroy Merlin. Enfin, ils en ont pas beaucoup, mais ils en ont. Et ben j'ai vu la différence. Quoi. Alors je sais pas, j'ai jamais posé la question. C'est vrai que. En tout cas, quelle que soit la densité, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Si on met du bois spirit, c'est pareil. Ça change rien. La densité ne change rien. C'est juste la matière pour la travailler en fait. En fonction de comment tu vas la modeler quoi. Après dessus, là j'avais fait voir pour découper complètement, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand tu l'entailles comme ça, tu vois, ça c'est l'avantage de cette matière, c'est de pouvoir l'entailler comme on veut. Bien et après la poncer. Donc tu peux la poncer. Hein. Mais après c'est vrai que c'est un coup à prendre à force de travailler. Tu arrives à essayer de faire quelque chose de régulier, tu vois. Il y a des matières parfois où ça se déchire même avec un. Non là non. Mais ça c'est bien pour scratcher hein, même des véhicules ou quoi que ce soit. Hein. Là moi je suis sur les façades de bâtiments, mais si tu veux rajouter des matières qu'il a perdu sur un véhicule, tu peux le faire avec ça. Hein. Tu peux utiliser du l'Evergreen. Ça au moins t'es sûr que ça va pas bouger quoi. Bon bah merci, c'était très bien en tout cas. Bah merci beaucoup, merci.